Plus effrayante mais tout aussi fascinante, celle des méduses. Dans toutes les mers, elles pullulent. Les conséquences nuisibles ne sont plus à démontrer, notamment sur la pêche. Cette réalité scientifique est étudiée de près dans un laboratoire de Villefranche-sur-Mer. De la mer du Japon à la mer Méditerranée, les images que vous allez voir sont très impressionnantes. Une silhouette monstrueuse. 200 kilos, 2 mètres de diamètre. Voici la méduse de Nomura. De mémoire de scientifiques, la plus grosse espèce jamais rencontrée. Depuis quelques années, elle envahit la mer du Japon et cause de nombreux dégâts. Quand les pêcheurs remontent leur filet, ils découvrent une soupe de méduses. Je les déteste. Quand on veut pêcher du poisson, on doit tenir compte des méduses. Mais notre filet n'est pas adapté. Il y a bien quelques poissons, mais ils sont tous contaminés par le venin des méduses et sont impropres à la consommation. D'inquiétantes invasions de ce type, il y en a ailleurs dans le monde. Ici en Israël, cette centrale électrique a même été poussée à l'arrêt. En masse compacte, les méduses avaient obstrué les prises d'eau destinées à refroidir les réacteurs. Ces différents phénomènes poussent certains scientifiques à parler de gélification des océans. Pourquoi les méduses sont-elles de plus en plus présentes? Est-ce le signe d'une future invasion? Donc voilà, c'est le laboratoire des méduses. Dans son laboratoire de Villefranche-sur-Mer, Fabien Lombard cherche à percer le mystère de leurs apparitions. Dans ces bocaux, l'espèce la plus répandue en Méditerranée, la pélagia. Et donc tout ça, ce sont mes pensionnaires. Elles sont apparues il y a 600 millions d'années. On sait qu'elles causent des brûlures, qu'elles pondent jusqu'à 19 000 œufs par jour. Mais l'espèce conserve encore beaucoup de ses secrets. Depuis des décennies sur la Côte d'Azur, elle apparaissait tous les 12 ans. Aujourd'hui, ce cycle est rompu. Ça fait à peu près depuis les années 94 où on a tout le temps des méduses. L'été dernier, il suffisait de sortir du laboratoire, faire quelques mètres sur la rade, pour trouver des méduses à profusion. Il y avait 1 à 2 méduses par mètre carré, c'est-à-dire que pour aller se baigner, à moins d'avoir une combinaison intégrale et une cagoule, c'était pas possible d'y aller. Les scientifiques essaient toujours de comprendre les raisons du développement des méduses. L'une des principales hypothèses serait la surpêche. Dans certains endroits du globe, des millions de poissons sont capturés chaque année, laissant l'espace libre pour les méduses. Les méduses et les poissons se nourrissent sur le même type de proie, c'est-à-dire du plancton en général. Et s'il y a moins de poissons, il y a plus de nourriture pour les méduses. Des pêcheurs et des scientifiques affirment pourtant qu'il n'y aurait pas prolifération en Méditerranée. Tout serait la faute des vents dominants qui ont changé.